vous avez publié un objet incroyable qui est un petit livret de prières qui s'appelle Les plus belles prières autour de la vie éternelle. J'ai eu envie, au fait, j'ai proposé au groupe, qu'est-ce que vous en pensez, de faire un recueil de prières qui va regrouper, au fait, toutes les prières que nous avons eu à partager ensemble et surtout les prières qui nous ont touchés. C'est une œuvre caritative, c'est-à-dire tout ce que je recevrai comme rémunération sera entièrement reversé au sanctuaire. Perdre un être cher, c'est aussi vivre des moments de souffrance, des moments de solitude et d'incompréhension. Donc, à travers ce petit livret, on peut au fait prier pour nos défunts, prier pour les âmes du purgatoire et surtout porter aussi, prier pour nous, les personnes vivantes. Parce que lorsqu'on traverse justement, comme je le disais, cette épreuve de deuil, nous sommes en quelque sorte, les personnes sont incomprises. Donc ce recueil nous procure au fait des prières qui nous apportent un certain réconfort, une sérénité et une paix et qui nous aident vraiment à traverser l'épreuve du deuil. Je pense qu'en tant que chrétienne, l'essentiel c'est de prendre conscience que nous sommes tous en voyage sur cette terre. Parce que vous savez, on vit avec un parent, moi j'ai perdu mon papa assez jeune et ensuite j'ai perdu ma maman malheureusement en 2013, mon dernier parent, donc c'était assez violent. D'autant plus violent que j'étais enceinte de mon dernier. Donc, quelque part, je me suis retrouvée dans un dilemme où je portais une vie et j'ai également perdu celle qui m'a donné la vie. Donc, en quelque sorte, j'étais responsable de cette vie. Donc, on se retrouve au fait dans une situation où finalement, du jour au lendemain, on n'a plus de communication avec cette personne proche, il n'y a plus rien. Et c'est vrai qu'au premier abord, on va se dire, les fêtes de mère, on ne les célèbre plus. Finalement, les anniversaires, les Noëls, on ne peut pas. Mais ce qui est merveilleux justement avec le sanctuaire et l'Église catholique, c'est que nos défunts n'ont plus besoin de biens matériels. Ils ont juste besoin de nos prières pour aller mieux. Ils ont besoin de nos prières pour quitter le purgatoire. Ils ont besoin de nos prières pour la vie éternelle. Donc nous ne pouvons pas offrir des bouquets de fleurs, des robes, des bijoux, mais nous pouvons offrir des messes. Et voilà. Et ça, je pense que c'est une certaine continuité. Ça nous permet, nous, de continuer à vivre en entretenant quelque part la mémoire de nos défunts, en priant pour eux parce qu'ils en ont besoin. Et puis voilà. Et ça nous apporte l'espérance et la paix, la sérénité, le réconfort. Voilà. Alors les messes perpétuelles, ma mère s'était inscrite, elle avait aussi inscrit mon père. Elle s'est inscrite et je l'ai inscrite également. Je me suis inscrite et j'ai également inscrit mes enfants. Et puis l'une de mes sœurs défuntes. Donc voilà, et puis c'est un membre de ma famille, comme ma tante, qui était comme une deuxième maman pour moi. Donc oui, j'ai inscrit des défunts de ma famille, je suis inscrite. Et puis je continue à demander des messes, que ce soit au moment du pèlerinage du ciel, ce qui est très important pour moi, ou que ce soit au niveau de l'anniversaire des décès, des dates de décès de nos défunts. La paix, mais les larmes, oui, c'est terminé, mais vous savez, la paix d'un être cher, on a toujours des périodes où on va penser à la personne, où il y a des souvenirs, il y a des événements qui font que, mais bon, on continue, on va de l'avant. Ce temps est révolu, en quelque sorte. Voilà, on continue. Je porte une œuvre, je porte une cause qui est sa cause. Et cette fraternité de mon légion, elle m'apporte énormément. Elle me permet au fait elle m'apporte le réconfort.